nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pour à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de hacking. Voilà, nous allons donner des conseils parce que voilà, le bull market qui s'annonce, les hackers aussi ont commencé à s'actualiser, les hackers ont commencé à sévir. C'est de ça que nous allons parler dans cette capsule. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quand nous regardons le marché, alors on constate que le marché est quasi rouge. Le Bitcoin se négocie autour de voilà, 100 000 $, et donc 102 000 $, 103 000 $, il oscille dans cette fourchette de prix. Alors, l'un dans l'autre, nous sommes dans un marché qui est en train de chercher à remonter. Voilà, donc souffrez de comprendre que voilà, cela fait partie du jeu. Maintenant, nous allons parler voilà, du sujet qui nous intéresse ce matin. Voilà, un hacker voilà, a réussi à prendre 263 millions de $, en Bitcoin. Cela s'est produit aux États-Unis et 12 personnes ont été inculpées voilà, par l'État de Columbia. Et donc, comment est-ce que cela s'est produit? Alors, les hackers passent maintenant par des formules genre se faire passer pour des plateformes d'échange. Et donc, ils sont très bien organisés. Ils appellent voilà, des particuliers. Je ne sais pas comment ils font pour avoir accès aux différents fonds des gens. Voilà, une fois qu'ils constatent que quelqu'un a un fonds assez important, ils vous appellent, se passer pour Binance, ou bien Kraken, ou bien n'importe quelle autre plateforme, et vous donner des informations même sur votre propre compte pour vous mettre en confiance. Ensuite, maintenant, voilà, ils vont vous demander de faire certaines opérations. Une fois que vous faites ces opérations, vous leur donnez accès à vos codes et ils chiffonnent vos comptes. Et ils ont fait cela. Ils ont récupéré jusqu'à 263 millions de $. Voilà comment ces hackers ont fait. Donc, ils ont réussi à prendre plus de 4100 BTC. Voilà. Et donc, voilà, Zach, qui est un YouTuber, qui est un chercheur aussi, un développeur, Zach XBT. Voilà, lui, il a fait des enquêtes pour suivre la trace de cet argent et il a fini par mettre la main sur le hacker qui est à l'origine de ça et il a signalé ça aux autorités américaines qui ont saisi ce hacker-là. Et ce hacker, il avait au moins 12 complices. Voilà, ces 12 complices aussi ont été inculpés. Voilà, parce qu'ils ont réussi à dérober 263 millions de $. À des victimes qui sont assez novices dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, des novices de la crypto-monnaie se sont fait avoir et donc on les met en confiance. Ça peut être quelqu'un qui t'appelle et puis il passe à une fille, voilà, qui te met en confiance. Une fois que tu attends la voix d'une fille, tu te dis non, ça c'est sûr que voilà, certainement c'est Binance.
Voilà, on veut faire des mises à jour et du coup, tu te mets en confiance. Tu commences maintenant à suivre les instructions qu'on te donne et ensuite maintenant, eux, ils arrivent à chiffonner ton compte. Voilà comment Zach, grâce à lui, ils ont pu mettre la main sur ces hackers-là. Donc, prudence à tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Si vous recevez des appels de Binance ou de n'importe quelle plateforme, comprenez là que c'est un hacker qui est en train de chercher à dérober vos pièces. Donc, soyez vigilants. Voilà. Et par rapport aux différentes mises à jour aussi que vous faites. C'est pourquoi on vous dit les protocoles aussi de sécurité, de venir faire les mises à jour pour voir les méthodes et surtout les réflexes à avoir quand vous êtes en face de ça. Parce qu'ils vont vous mettre en confiance. Voilà, ils vont vous mettre véritablement en confiance. Vous donner certains détails même sur votre compte que vous serez étonné. Parce que vous dites non, si ce n'est pas une plateforme, il ne peut pas avoir ces détails-là. Mais néanmoins, ce n'est pas la plateforme. Voilà des choses qui arrivent. Donc faites très attention. En tout cas, l'État de Colombia a été saisi par Zach et donc du coup ils ont pu mettre la main sur le premier hacker qui a donné voilà signalement des 12 autres personnes et donc ils ont été voilà saisis par les autorités américaines. Autre information pêle-mêle. Alors côté crypto-monnaie, le Kazakhstan veut devenir le hub de la crypto-monnaie en Asie centrale. Et donc, du coup, ils mettent tout ce qui est en œuvre pour pouvoir alors se donner tous les atouts pour être vraiment au centre de la crypto-monnaie côté asiatique. Alors, les entreprises chinoises veulent acheter 5000 bitcoins. Alors, tout ceci pour augmenter les cagnottes, tout ceci dans l'adoption du bitcoin. Autre information encore, alors les ETF Bitcoin, les fonds souverains d'Abu Dhabi, voilà, augmentent son exposition aux fonds, voilà, IBTC. Alors, les fonds du Kazakhstan veulent augmenter aussi leurs fonds aussi, alors, en passant par aussi les fonds de BlackRock, voilà, les fonds de BlackRock qu'on appelle aussi, voilà, les IBT. Alors, donc BlackRock aussi, en passant par BlackRock, ces ETF aussi, d'Abu Dhabi aussi, vont voir aussi, voilà, les fonds augmenter. Tout ceci va concourir à quoi? À l'adoption des crypto-monnaies. Voilà. 90% des institutions financières travaillent déjà avec les stablecoins. On a fait la vidéo dernière où on parlait de quoi? Mastercard, qui a commencé à s'intéresser fortement aux crypto-monnaies. Ils ont fait d'abord un premier partenariat avec MetaMask, ensuite avec Kraken. Après Kraken, maintenant, c'est avec MoonPay, voilà, qui vient de signer un nouveau partenariat. Tout ceci, voilà, pour créer l'adoption autour des crypto-monnaies, parce que la plupart des gens aussi en Europe, voilà, ils n'ont pas la possibilité en Afrique, comme nous, on a les mobile money ici, ils n'ont pas, la plupart n'ont pas cette possibilité. Tout se passe avec les cartes de crédit, les cartes de débit. Et donc, du coup, avoir Mastercard qui rentre plein pied dans les crypto-monnaies, c'est une adoption croissante vers alors, les crypto-monnaies. Et donc, les banques vont commencer à plus s'exposer. Votre banquier va vous appeler pour vous proposer, on a un nouveau produit qu'on appelle voilà, ETF Bitcoin. Vous pouvez vous exposer à ça. Ou bien vous pouvez directement payer. On peut vous donner des prêts pour payer des Bitcoins. Tout ceci est en train de venir grâce à cette adoption quand BlackRock se met dans la danse. Toujours dans l'économie. Alors, on nous parle toujours de Mastercard ici, comme je viens de le dire, qui continue voilà, son aventure avec les crypto-monnaies. Cette fois-ci, avec Kima. Alors, Kima et les stablecoins. Donc, du coup, ils continuent voilà, de s'exposer aux crypto-monnaies, mais eux préfèrent travailler avec les stablecoins. Voilà un peu l'essentiel de cette capsule du jour. L'un dans l'autre, l'adoption des crypto-monnaies est en marche. Ce n'est pas une course, on va dire, de vitesse, mais c'est une course d'endurance. Petit à petit, les choses se mettent en place. Mais ça doit venir trouver que vous êtes déjà prêt, vous êtes formé et vous avez déjà un portefeuille qui est sécurisé. Voilà, parce que les hackers aussi continuent de se mettre à jour pour pouvoir dérober les fonds des uns et des autres. Voici un peu l'essentiel de cette capsule. Voilà, c'est l'essentiel de cette capsule. Pour ceux qui veulent faire les formations, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Allez interagir avec
voilà, le leader, voilà, qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Et la formation va se faire le 14 juin prochain à la Bourse du Travail de 13 villes. Voilà, toujours, vous devez aussi alors vous exposer au livre que nous avons mis en place, Réveiller votre richesse intérieure, qui vous permet d'avoir un self-control, d'avoir la retenue face aux paniques qui peuvent venir, que ce soit dans votre vie de tous les jours ou bien dans la vie en crypto-monnaie. Parce que quand le Bitcoin était descendu jusqu'à 14 000 $, certains ont paniqué. Aujourd'hui, on est à 103 000 $ et il n'a pas encore fini de dire son dernier mot. L'un dans l'autre, c'est une course, voilà, d'endurance, mais pas une course de précipitation. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. L'avenir des nations crypto, c'est mon chez moi, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. La nation crypto, c'est moi chez moi, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pour à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir des nations crypto, c'est moi chez moi, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort.